Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sonia de 59ers. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo concernant un petit peu la législation par rapport à l'orpaillage. C'est vrai que quand on regarde les vidéos sur internet, que ce soit des vidéos francophones ou anglophones, on a l'impression qu'il suffit en fait de se rendre sur une rivière, d'avoir un piolet, un marteau, un pan, enfin ce que vous voulez, et hop on y va, on orpaille, on ramasse plein d'or, on se les met dans les poches, puis on se casse, et puis voilà, la vie est aussi simple que ça, il n'y a pas de problème. En fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et moi, je vais vous faire un petit topo sur 3 pays, ce que j'ai pu apprendre parce que c'est des pays que je côtoie hyper régulièrement. Et je pense que ça peut aussi être intéressant de savoir où on met les pieds, tout simplement. Euh, Juste parce que on est dans un monde où aujourd'hui, euh, l'écologie, ça commence à devenir l'obsession numéro 1 de l'humanité tout entière. Enfin, d'une partie de l'humanité, pardon. Et le problème derrière ça, c'est que moi je suis tout à fait d'accord, hein, faut éviter de polluer la terre, faut éviter de tuer des animaux inutilement, faut éviter toute cette consommation, cette fabrication à outrance. On est d'accord, hein, je pense que tout être humain sensé est d'accord avec ça. En revanche, là où moi je suis pas d'accord, c'est que on met l'être humain en fait au centre de la, de, de la cause de tous les maux, alors qu'en fait, je pense que ça, c'est à nuancer. Et l'orpaillage est vraiment une activité justement au centre de cette problématique pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a le droit d'aller dans des rivières, on a le droit de gratter la terre avec nos mains pour essayer d'extraire un minéral. Et du coup, on est un peu en contradiction avec cette hyper protection. Et, et je me dis, il y a un jour ou l'autre où ce serait interdit partout. On n'aura plus le droit de faire ça. Mais si on peut éviter si on peut éviter cette situation en montrant au gouvernement, en montrant à la doxa un peu populaire qu'on connaît les lois et que notre but c'est pas de refaire une ruée vers l'or en mode on va sécher les rivières, assécher les rivières, on arrive avec des grosses dragues et on y va, on bombarde. Non, c'est pas le but et c'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc je pense que c'est une activité géniale. C'est une activité qui permet aux êtres humains de déconnecter complètement avec leur, euh, leur monde actuel. Et surtout, elle a aussi muté cette activité puisqu'au début c'était la recherche du profit, donc les prémices d'un capitalisme grandissant. Et aujourd'hui, c'est transformé justement en une activité un peu plus reposante, tranquille, où les gens cherchent plus vraiment ce profit, on veut quelque chose évidemment. Ce serait mentir de dire j'y vais juste pour regarder puis reposer ma paillette. Mais c'est cet aspect de quête et de recherche et c'est vrai que des fois, je pense que ça arrive à tout le monde quand on a des paillettes vraiment trop petites ou des trucs qu'on voit pas ou qu'on a un doute. Moi, c'est sans regret que je vais rincer le pan et je vais me dire tant pis, c'est pas grave. De toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui la ramassera s'il a un meilleur œil que moi. Mais voilà. Donc, je vais commencer par le premier pays, le premier pays, la France, et plus particulièrement la région Haute-Savoie. C'est la seule région que j'ai côtoyée en France par rapport à l'orpaillage. Euh, en fait, ce qu'il faut faire quand vous voulez orpailler en France, c'est qu'il faut demander des autorisations à votre préfecture. Vous trouvez un formulaire sur Internet, très facile à remplir, vous leur renvoyez, et eux, ils vous renvoient un document vous autorisant la pratique de l'orpaillage. Attention, il y a une nuance à mettre à cette autorisation. En fait, je vais vous montrer avec ma souris. Par exemple, là dans le Chablais, on a pas mal de rivières. Ces rivières ont un potentiel aurifère assez intéressant. Cependant, en fait, ces rivières sont classées en différentes catégories. Et dans ces classements, vous avez encore des tronçons pour encore catégoriser. Et le souci, c'est que ces rivières, en fait, toutes les rivières du Chablais sont interdites à l'orpaillage. Et moi, j'avais mis la ménoge. Je m'étais dit, je vais tenter. Donc, j'avais l'autorisation pour orpailler à la ménoge. Mais en fait, à condition que ce ne soit pas une rivière en fait classée. Et le problème, c'est que c'est une rivière classée.
Donc la préfecture, pardon, eux, ils regardent pas en fait vraiment les rivières que vous avez indiquées. Ils vous donnent l'autorisation de faire cette activité, après charge à vous de vous débrouiller. Voilà. Donc en fait, sur toutes les rivières que j'avais mises, j'en avais qu'une où j'avais le droit d'y aller. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez, euh, vous avez sur le site donc, de la Fédération de pêche de Haute-Savoie une carte interactive qui est mise à jour très régulièrement puisque je pense que les tronçons changent en fait en fonction des migrations des poissons, je pense, et des saisons, enfin plein de paramètres propres à la pêche. J'y connais rien au niveau de la pêche, mais voilà. Et ce qui fait que vous êtes toujours à jour en fait, vous ne pouvez pas vous tromper et ils vous ont même indiqué les tronçons en fait, les tronçons par catégorie dans une rivière. Donc là, c'est vrai que c'est intéressant. Et pour les autres départements, je sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas pour celui-ci, c'est très bien fait. Et c'est là que la préfecture de toute façon m'a renvoyé parce que moi, quand j'ai reçu ce document, je leur ai dit mais écoutez, je comprends pas. Vous m'autorisez à faire de l'orpaillage, mais vous mettez tout ça, vous mettez que je dois respecter tel biotope, telle catégorie, tel truc, tel machin. Et en même temps, je n'ai aucune info sur ces classifications de ces rivières. Qui sait ça? Qui sait qui dirige ça? Enfin, c'est hyper compliqué. Et du coup, bah, c'est là qu'on m'a renvoyé sur le site de la Fédération de pêche. Euh, En Haute-Savoie, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont. Enfin, Haute-Savoie, Savoie, il y en a vraiment pas beaucoup qui sont autorisés. Je pense qu'on est sur un. En fait, on est sur un endroit qui est déjà hyper urbanisé, la Haute-Savoie, et avec des problématiques, justement, je pense liées à la pollution, qui sont vraiment très conséquentes. Donc, je pense qu'ils veulent éviter tout risque d'affaiblissement des biotopes et tout. Ce qui se comprend, parce que c'est vrai que c'est une région qui est extrêmement polluée, mais voilà. Donc, si vous voulez venir orpailler en Haute-Savoie, demandez l'autorisation, ça vous coûte rien, et au moins vous êtes fixé, et en plus vous avez le site de la Fédération de pêche qui vous aide, donc c'est parfait. Hop là. Ensuite, la Suisse. Alors, j'ai eu l'occasion d'aller orpailler en Suisse, parce que je fréquente quelqu'un donc qui est natif de ce pays. Et donc, c'est un peu plus nuancé au niveau de la Suisse. On va avoir un canton, le canton de Neuchâtel, qui a complètement interdit l'orpaillage. Voilà, donc c'est fini. Pour le moment, pas une bâtée dans les rivières. Fini. Canton de Vaud, lui, le tolère. Le tolère à condition qu'on ne creuse pas le lit de la rivière. Donc il faut rester sur les bords de la rivière. Mais les bords, hein, pas les bords à moitié dedans. Genre les bords loin de la rivière. Bon, tant mieux, parce que c'est là où on est censé en trouver le plus d'une façon accessible sans trop s'embêter, sans avoir à creuser dans l'eau. Euh, Moi, je m'aventurerais pas si je ne suis pas accompagnée de personnes qui sont de là-bas, ou si je ne suis pas moi-même en possession d'une autorisation de séjour, parce que c'est une législation qu'on, en tant que Français, on généralement connaît pas très bien. Moi, je sais que j'ai appelé l'office cantonal pour leur demander. Ils m'ont dit, bah, on est d'accord à condition, voilà, aucun trou béant, pas de modification du cours d'eau, etc. Bon. Et puis j'ai fait un stage aussi avec un orpailleur euh, dans le canton de Vaud. Bon, quand j'ai vu comment il avait raviné le coin de rivière, lui, il a modifié, hein, ça, il s'en fout. Mais voilà, quand on est natif, qu'on connaît du monde et que voilà, bah, on peut s'autoriser des choses que quelqu'un d'étranger ne peut pas s'autoriser. Il y a d'autres cantons les cantons plus de Suisse centrale et cantons des Grisons, en fait, vous autorisent à orpailler à la condition que vous payez en fait une petite redevance à l'année et on vous donne une autorisation. Alors j'ai pas eu tous les tarifs, je sais pas du tout comment ça se passe, mais voilà, je vais tenter l'aventure cette année, donc je vous tiendrai informé si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, un petit commentaire en me demandant comment ça se passe. Je me ferai un plaisir de vous dire les galères que j'ai traversées. Voilà. Euh, et enfin, donc j'ai la région Piémont-Italie. Alors, c'est vrai que cette région il y a beaucoup de mines d'or là-bas. Pas tant. Il y a des torrents, quelques rivières, mais le plus gros de l'activité aurifère s'est fait dans les mines. Pour l'anecdote, j'ai été visiter une mine donc à Macugnaga. Et donc, en fait, ils ont mis un an, une année à creuser à la main le tunnel pour tomber sur le filon. Et qui n'était même pas un énorme filon, mais voilà.
un an, imaginez-vous pendant un an, tous les jours, vous creusez, vous n'avez rien. Mais ça, c'est la force de l'être humain, hein. L'espoir fait vivre. Donc voilà, donc là en fait il faut demander une petite autorisation, on vous délivre une petite carte. J'ai téléchargé les documents, je vais faire les demandes, j'ai pas eu le temps de m'en occuper parce que c'était tout écrit en italien, je ne parle pas italien et que voilà. Mais là a priori il n'y a pas de limitation dans le temps, pas de limitation dans les lieux, mais je dois vraiment étudier la question parce que ça me paraît vraiment trop facile en fait d'arriver et puis on fait ce qu'on veut, puis voilà. Aussi, petit avantage que j'ai par rapport à l'Italie, c'est qu'on possède un petit pied-à-terre là-bas, donc je pense que ça peut toujours aider que pareil un étranger qui vient et qui demande à venir prendre l'or d'un pays. Mais après, essayer, j'ai vu sur des forums que des personnes pas du tout natives d'Italie avaient eu l'autorisation, donc voilà, après c'est un petit bonheur de la chance, bon, faut venir aussi dans le secteur, hein, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que sur ces trois pays, voilà, on a trois législations différentes, on a trois façons de faire différentes. Moi, si j'ai fait cette vidéo, c'est pas, je peux faire plus de recherches si ça vous intéresse, d'avoir encore un petit peu de théorie, il n'y a pas de problème, parce que je trouve ça super intéressant. Mais voilà, l'idée c'était, bah, pour les personnes qui commencent, qu'elles ne soient pas perdues, ça veut dire que voilà, il faut qu'il y ait un cadre derrière, on peut pas y aller comme ça sans autorisation. Et deuxièmement, c'est montrer, comme j'ai dit au début de la vidéo, que voilà, on connaît et on n'est pas là, un peu comme des débiles, à s'imaginer arriver comme dans la rue vers l'or, comme dans les films, on creuse, on creuse. Enfin non, voilà quoi. On n'est pas con et on sait très bien ce qu'on a à faire et voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous voulez plus de renseignements et puis je peux vous retrouver pour une autre petite vidéo de théorie accessoirement si je vois qu'il y a des questions, je ferai une petite vidéo questions suite à la théorie ou un truc comme ça. Puis s'il y en a pas, je continuerai de faire des vidéos et puis voilà. Donc je vous remercie et à bientôt.